Sport Actu, c'est l'actu sport. En ce samedi 20 août, que s'est-il passé? Comme depuis quelques jours, on commence avec les championnats d'Europe multisport et tout d'abord l'athlétisme. Wilfried Apio a terminé deuxième de la finale du 4 mètres et derrière l'intouchable Karsten Brown. Après son titre de champion de France et sa quatrième place au mondiaux à Eugène le mois dernier, il confirme sa place parmi les meilleurs au monde. Dans cette finale, deux autres Français étaient engagés. Ludwig Vaillant a pris la quatrième place et Victor Corler la huitième place. Hier soir, il avait également la demi-finale du 800 mètres. Benjamin Robert s'est qualifié en finale, contrairement à Gabriel Tual. C'est l'inverse des mondiaux. En VTT, c'était les épreuves de cross-country. Loana Lecomte a été titrée devant Pauline Ferrand-Prévot. Chez les hommes, c'est le Britannique Tom Piddock qui a été titré. Victor Tkoretsky a lui terminé au pied du podium. En canoë-kayak, Maxime Beaumont, Guillaume Burger, Kylian Koch et Guillaume Lefloche ont décroché la médaille de bronze sur l'épreuve du 500 mètres K4. En tennis de table, Jana Nguyen, dernière française engagée en simple, a été éliminée en quart de finale. En gymnastique, il y avait la finale par équipe homme, les Français se sont classés 5e. Et en natation, direction Rome avec les épreuves d'eau libre, Marc-Antoine Olivier a terminé 3e du 5 km, juste devant Logan Fontaine. Chez les femmes, Aurélie Muller a pris la 6e place et Madeleine Cato la 8e place. Il y avait également le 25 km, mais faute de la météo, la course a été interrompue et raccourcie. Or, seuls les nageurs italiens ont été prévenus et ont alors rallié l'arrivée. Cela n'a donc pas pour le moment permis d'établir un classement. Dans le reste de l'actualité du football avec la troisième journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais s'est imposé 4 buts à 1 face à 3 et remporte donc son deuxième match de la saison après le report de la rencontre face à Lorient du week-end dernier. Idem entre Monaco et Lens, Lens s'est imposé 4 buts à 1. Ce soir, Marseille reçoit Nantes au Stade Vélodrome. En tennis, les quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati, Caroline Garcia a battu Jessica Pegula, l'américaine numéro 8 mondiale en 2-7, 6-1, 7-5. Elle s'est donc qualifiée en demi-finale où elle retrouvera ce soir Aryna Sabalenka. L'autre demi-finale oppose Maria Case à Petra Kvitova. Chez les hommes, Stefanos Tsitsipas a battu John Isner et retrouvera en demi-finale Daniil Medvedev, victorieux de Taylor Fritz. L'autre demi-finale oppose Cameron Norrie qui a éliminé Carlos Alcaraz à Borna Coric qui s'est imposé face à Félix Auger-Aliassime. En cyclisme, comme je vous le disais hier, la Volta a débuté et il y avait un contre-la-montre par équipe de 23,3 km. C'est la Jumbo-Visma qui a été la plus rapide et qui met donc Primoz Roglic grand favori à la victoire finale dans des conditions idéales. Robert Gesing, premier coureur de son équipe à avoir franchi la ligne d'arrivée hier soir, était donc en rouge ce matin pour la deuxième étape, remportée par l'Irlandais Sam Bennett de la Bora-Hansgrohe. Mike Tennyson est le nouveau leader, le maillot rouge reste donc dans la Jumbo-Visma. Autre actualité de cyclisme, le Britannique Dan Bigham a hier battu le record de l'heure en parcourant 55,548 km. Il efface la marque précédente du Belge Victor Campanert qui avait parcouru 55,089 km. Enfin en MotoGP, reprise du championnat avec le Grand Prix d'Autriche, les qualifications ont été remportées par Enea Bastianini qui s'élancera donc demain en pole position. Fabio Quartararo et Johan Zarco ont terminé 5e et 6e. D'ailleurs, grosse annonce, à partir de la saison prochaine, la course au sprint du samedi présente en Formule 1 afin de déterminer la grille de départ du dimanche sera mise en place pour la MotoGP. Voilà pour les actualités du jour, à demain dans Sport Actu.